Dans cette séance, nous allons voir comment déterminer le domaine de définition ou bien l'ensemble de définition d'une fonction. Donc, dans cet exercice, nous avons un certain nombre d'exemples. Donc, on commence par le premier exemple. Le premier exemple, c'est f de x est égal à 3x au carré moins x plus 1. Donc, on constate bien que cette fonction est un polynôme ou bien est un trinôme de second degré. Donc, ici, on dit directement que d de f est égal à r. Pourquoi? Car f de x est un polynôme. On passe au deuxième exemple. On a f de x est égal à 2 sin x sur 2 cos x moins 1. d de f est égal, donc, x appartient à R, tel que 2 cos x moins 1 doit être différent de 0 car c'est un dénominateur. Donc, x appartient à R. 2 cos x est différent de 1, donc on arrive à cos x différent d'un 2. On sait bien, on a, donc quel est l'angle qui est pour cos est égal à 1 demi? On sait bien que cos de P sur 3 est égal à 1 demi. Donc pour que cos x doit être différent d'un demi, on va résoudre cette équation, c'est-à-dire cos de x est égal à 1 demi. Donc cos x est égal à 1 demi. Ça équivaut que cos x est égal à cos de P sur 3. Donc, pour cos A est égal à cos B, donc pour cette équation-là, c'est-à-dire cos A est égal à cos B, ça implique que A est égal à B plus 2kp, ou bien A est égal à moins B plus 2kp, et ça d'après le cercle trigonométrique. Donc, on sait bien que le cercle trigonométrique, c'est celui-ci. Donc, l'axe de cos est celui-ci là, l'axe de sinus. Donc, lorsqu'on a ici, par exemple, on a ici 1 demi. Donc, quel est l'angle qu'il y a pour cos 1 demi? C'est pi sur 3. Et aussi son opposé qui est moins p sur 3. Donc, dans ce cas-là, pour l'équation cos x est égal à 1 demi, c'est-à-dire que x est égal, pour cos x est égal à cos p sur 3, x sera égal à p sur 3 plus 2kp, ou bien x est égal à moins p sur 3 plus 2kp. Donc, pour que cos x sera différent d'un demi, donc x doit être différent de p sur 3 plus 2kp et différent de moins p sur 3 plus 2kp. C'est-à-dire que d de f est égal à r moins p sur 3 plus 2kp et aussi p sur 3 plus 2kp avec k est un
entier relatif, c'est-à-dire appartient à Z. Donc, passons au troisième exemple. f de x est égal à 2x exposant 4 sur x carré moins 4. Dans ce cas-là, donc d de f est égal à x appartient à R, tel que x au carré moins 4 doit être différent de 0. On va résoudre l'équation qui est x au carré moins 4 est égal à 0. Donc, on va résoudre cette équation soit par identité remarquable ou bien par la méthode simple, c'est-à-dire x au carré est égal à 4, c'est-à-dire que x est égal plus ou moins racine de 4. C'est-à-dire que x est égal soit moins racine 4, c'est-à-dire moins 2, ou bien x est égal plus racine 4 qui est 2. Donc, d de f, c'est que x appartient à R, mais x doit être différent de moins 2 et de 2. Donc, c'est-à-dire d de f est égal à R, prév, c'est-à-dire moins, prév de deux éléments qui sont moins 2 et 2. Ou bien, nous pouvons écrire ce domaine de définition comme union d'intervalles, c'est-à-dire nous allons de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais on va éliminer moins 2 et 2. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 2, ouvert, union moins 2 jusqu'à 2, ouvert, union de 2 jusqu'à plus l'infini. Concernant le quatrième exemple, f de x est égal à racine carrée de moins tau x plus 6, dans ce cas-là, on sait bien ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être toujours positif. Donc, d de f est égal, x appartient à R, tel que moins 3x plus 6, ça doit être positif. Donc, x appartient à R, moins 3x est supérieur à moins 6. Donc, x appartient à R. On va multiplier fois moins 1 tiers, c'est-à-dire multiplier fois moins 1 sur 3, puisque moins 1 sur 3 est un nombre négatif, donc on va changer l'ordre. Donc, moins 3 fois moins 1 sur 3, c'est x. Moins 1 sur 3 fois moins 6, c'est C2. Donc, D de F, ce sont tous les réels qui sont inférieurs ou égaux à 2, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 2 fermé. Pourquoi? Parce qu'on a O égal. Pour le cinquième exemple, on a f de x qui est une fonction qui est rationnelle. Donc, le dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire que d de f est égal à x appartient à R, tel que 2x au carré moins 5x moins 3, ça doit être différent de 0. C'est pour cela qu'on va résoudre l'équation. On va résoudre l'équation 2x au carré moins 5x moins 3 est égal à 0. Pour cela, on va utiliser la méthode de discriminant de delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Delta est égal à bc moins 5, donc moins 5 au carré moins 4 fois a qui est 2 fois c qui est moins 3. Donc delta est égal à 25, moins fois le moins c'est le plus, 4 fois 2 c'est 8, fois tau c'est 24. Donc delta est égal à 49, c'est-à-dire c'est un carré parfait qui est strictement positif. Donc cette
Cette équation-là admet deux racines ou bien deux solutions. On a x1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a, qui est moins b, c'est 5, moins racine delta, c'est-à-dire moins racine de 49, qui est moins 7. Sur 2a, a c'est 2, donc c'est 4. Donc 5 moins 7, c'est moins 2. Moins 2 sur le 4, c'est moins 1, 2. x2, c'est le conjugué de x1, c'est-à-dire moins b plus racine delta sur 2a, qui est 5 plus 7 sur 4. 5 plus 7, c'est 12 sur 4, c'est 3. Donc x doit être différent de moins 1 demi et 3. C'est pour cela, d de f est égal à tous les réels r, privés, c'est-à-dire sauf moins 1 demi et 3. Ou bien, s'écrit sous forme d'union d'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi, ouvert, union moins 1 demi jusqu'à 3, union, toujours ouvert parce que 3 n'appartient pas, 3 jusqu'à plus l'infini. Passons au sixième exemple qui est la racine carrée de x au carré moins 3x plus 2. Donc, d de f est égal, x appartient à r tel que, donc ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. C'est-à-dire que x au carré moins 3x plus 2, ça doit être positif. Pour cela, on va étudier le signe de x au carré moins 3x plus 2 et tracer son tableau de signes. C'est pour cela on va résoudre cette équation-là. Donc delta, donc ce n'est pas l'appel de rappeler à chaque fois la formule de discriminant delta. Donc delta est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 3 au carré moins 4 fois a qui est 1 fois 2 qui est c. Donc delta est égal à moins 3 au carré, c'est 9. 9 moins 8, c'est 1. Donc, c'est strictement positif. Donc, x1 est égal. On a x1 est égal à moins b moins racine delta. Moins b, c'est quoi? C'est 3, puisque b, c'est moins 3. Donc, moins b, c'est 3. Moins racine delta, moins racine a, c'est 1. Sur 2a, 2a, donc a est 1, donc sur 2. Donc, ça nous donne 1. Pour x2, c'est son conjugué, c'est-à-dire 3 plus 1 divisé par 2 qui est 2. Donc, le tableau de signes de ce trinôme peut être tracé de cette façon-là. Donc, ici, on a x, on a x au carré moins 3x plus 2, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les racines, on a le 1 et 2. Donc, ça annule quand x est égal à 1 et x est égal à 2. Aussi bien entre les racines, c'est l'opposé de signe de a. Donc, a, c'est 1, donc est positif. Donc, ici, on a moins. Or, les racines, c'est le signe de a. Donc, où le trinôme x au carré moins 3x plus 2 est positif, on constate qu'il est positif dans ces deux intervalles, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1 et de 2 jusqu'à plus l'infini. Comme ça, on écrit que d de f est égal de moins l'infini jusqu'à 1. Donc, puisqu'on a supérieur ou égal à 0, donc les bornes doivent être fermées, c'est-à-dire 1 fermé, union de 2 qui est fermé jusqu'à plus l'infini.
Passons au septième exemple. On a f de x et la racine carrée d'une fonction qui est rationnelle à l'intérieur de la racine carrée. Donc d de f est égal x appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, c'est-à-dire moins 3x plus 9 sur x plus 1, ça doit être positif, car il est situé à l'intérieur de la racine carrée. Et le dénominateur qui est x plus 1, ça doit être différent de 0. C'est-à-dire que x doit être différent de moins 1, et c'est que cette fraction-là est positive. C'est pour cela que nous allons tracer le tableau de signes de cette fraction-là, ou bien de cette fonction qui est rationnelle. Donc, on met ici x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ici, on met moins 3x plus 9, x plus 1, c'est la fraction moins 3x plus 9 sur x plus 1. Donc, moins 3x plus 9, quand est-ce qu'il est égal à 0? Lorsque x est égal quoi? Est égal moins 9 sur moins 3, qui est 3. Donc, sa racine, c'est 3. Pour x plus 1, sa racine, c'est moins 1. Donc, on a deux racines. On a moins 1 et on a 3. Donc, x plus 1 s'annule en moins 1. Et puisque moins 1 n'appartient pas au domaine de définition, c'est-à-dire x doit être différent de moins 1, donc ici, on va mettre double barre. Moins 3x plus 9, sa racine, c'est 3. Et puisque moins 3x plus 9 situé en numérateur, donc on ne met pas double barre. Donc pour moins 3x plus 9 s'annule en 3. Donc A c'est moins 3 qui est négatif, donc positif, positif, négatif. X plus 1, donc A est positif, donc moins, plus, plus. Donc plus fois moins ou bien divisé par moins c'est moins, plus plus c'est plus, moins plus c'est moins. Donc on constate bien que pour cette fraction doit être, ou bien pour cette fraction soit positif, donc les solutions situées dans cet intervalle-là. Donc on met que d de f est égal moins 1 est ouvert jusqu'à 3 qui est fermé. Donc passons au dernier exemple qui est f de x est égal x plus 1 sur la racine carrée de moins 2x carré plus x plus 3. Donc de ce cas-là, on met que d de f est égal x appartient à R, tel que donc ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif et la racine carrée doit être différente de 0. Donc on a deux conditions à satisfaire. Donc on les regroupait dans une seule condition qui est moins 2x au carré plus x plus 3 qui est strictement supérieur à 0. C'est pour cela on va étudier le signe de ce trinôme. Pour cela, on va résoudre l'équation qui est moins 2x carré plus x plus 3 est égal à 0. Donc la méthode de discriminant, delta est égal b au carré qui est 1, moins 4 fois a qui est moins 2 fois 3. Donc on a 1 plus combien? Plus 24. Ça nous donne 25 qui est carré parfait. Donc on a deux racines. x1 moins b c'est moins 1. Moins racine de 25 c'est moins 5. Sur 2a, 2 fois moins 2 c'est moins 4.
Donc on a moins 6 sur moins 4, donc moins sur moins c'est plus, 6 sur 4, donc c'est 3 demi. X2 est égal, la conjuguée c'est moins 1 plus 5 sur moins 4, qui est 4 sur moins 4, c'est moins 1. Donc on va tracer le tableau de signes de cette fonction. Donc le tableau de cette fonction se trace comme suit. Donc on a x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc les racines sont moins 1 et moins 3 sur 2. Donc ça annule au moins 1 et c'est plus, plutôt c'est plus 3 demi. Donc ici on a moins 2x au carré plus x plus 3. Donc on sait bien qu'entre les racines, c'est l'opposé du signe de A. A c'est moins 2, donc ici on a plus, moins, moins. Donc la condition qu'on a, c'est que ce trinôme doit être supérieur strictement à 0. Donc la solution, c'est cet intervalle-là avec des bancs qui sont ouvertes car on a strictement positif. Donc d de f est égal l'intervalle moins 1 jusqu'à 3 sur 2 ouvert. Donc comme ça on a terminé cette séance. Salam alaikum wa rahmatullah.